Cleveland arrache la victoire dans le match 3 et pour ce faire, les Cavs auront eu besoin d'égaler le plus gros comeback de l'histoire des playoffs en revenant d'un déficit de 26 points. Les Pacers ont été dépités avec un comeback qui s'est orchestré en fin de troisième quart-temps et qui s'est prolongé sur le début du quatrième. C'est ce que je vous propose d'analyser dans cette vidéo. Une équipe de Cleveland qui a su retrouver ses fondamentaux, de l'adresse extérieure, du tir à 3 points en volume et une domination au rebond offensif. Parallèlement, LeBron James aura été mutanesque et enregistre un nouveau triple-double. Une équipe des Pacers qui était pourtant au contrôle du match et qui, sur les 35 premières minutes de la rencontre, menait très largement en tournant à 1,40 points par possession et en étant à plus de 40% de rebond offensif. L'emprise sur le match était totale, à l'image d'un Paul George impérial, d'un Thaddeus Young qui avait déjà arraché 10 rebonds offensifs et d'un Stephenson qui apportait de l'efficacité en attaque en sortie de banc. Mais vous allez voir que sur les 15 dernières minutes de la rencontre, cette équipe des Pacers va tomber dans un bombardement massif au-delà de la ligne à 3 points. Un bombardement que va aussi opérer l'équipe des Cavs. Mais d'un côté, on était à 60% de réussite, tandis que de l'autre côté, on était sous la barre des 30%. LeBron James sauve les Cavs et permet à l'équipe d'espérer négocier tranquillement une qualification pour le second tour. Je vous propose de plonger directement en fin de troisième quart-temps. Il reste 4 minutes 27 à jouer et l'équipe des Pacers mène de 20 points en contrôlant complètement le match. Écran haut de Love sur James, la défense des Pacers change. Love vient se replacer pour poster face à George, mais James préfère tirer à 3 points. C'est long, mais faute des Pacers dans la lutte au rebond. Love est envoyé au lancer puisque Cleveland est dans le bonus. Il mettra les deux. Et l'écart est maintenant réduit à 18 points. Larry Bird à la tête des mauvais jours et sent que quelque chose va se passer, il a raison. Côté Pacers, on tente un alley-oop complètement improbable. Derrière, on accélère. Problème de communication côté Indiana puisque personne ne vient prendre le ballon. Stephenson est en retard. James aurait pu déclencher, mais intelligemment, il attaque l'intervalle avec le dribble et finit avec agressivité au cercle. Montée de balle pour les Pacers, une équipe des Pacers qui va commencer à ralentir le tempo, mais ce ralentissement va être fatal à l'équipe qui va complètement se mettre hors rythme. Écran haut sur Jeff Teague, vous voyez que deux défenseurs des Cavs sortent sur le porteur de balle. Bon pick and fade de George qui se repositionne bien et se retrouve tout seul à 3 points. C'est un bon tir ouvert. Il est manqué, rebond pour Love, retransmission à James qui met en place côté Cavs. Vous voyez que Stephenson pointe un joueur des Cavs tout seul dans le corner. Mais c'est à lui d'aller le prendre et pas à un coéquipier puisque vous voyez que Thaddeus Young va aller prendre James, c'est lui qui est le plus près, et que le défenseur le plus proche du joueur des Cavs dans le corner, c'est Stephenson. Donc c'est à lui de le prendre. Il est en retard sur la séquence et Williams peut tranquillement sanctionner dans le coin. On retrouve cette attaque très posée côté Pacers, toujours cette volonté de ralentir le tempo. Écran haut, Teague va bien attaquer dans l'intervalle, mais bien gêné. Cleveland arrache un nouveau stop. Et derrière, on retrouve LeBron James du côté gauche du panier. On va resservir Love dans une séquence au poste bas. C'est manqué. Bon rebond des Pacers qui arrachent un stop défensif. Attaque placée mi-terrain pour les Pacers. Écran haut sur George. Pas de solution à la clé. On verrouille bien la raquette défensivement côté Cavs. Et les Pacers vont commencer à être relativement statiques en attaque. La défense des Cavs n'a qu'à protéger comme ça la raquette et bien contester les éventuelles prises de tir extérieures. C'est ce qui se passe ici. Et on force une perte de balle. Après la remise en jeu, passe laser de James vers un Channing Frye qui coupait sur un curl. Il va bien attaquer le cercle, il fixe la défense et dans la rotation défensive, c'est à Stephenson de venir sur le close-out jaillir sur J.R. Smith et puis Thaddeus Young viendrait compenser sur son joueur. Inexplicablement, il change d'avis avant finalement de revenir fermer sur J.R. Smith, mais il est en retard et l'arrière des Cavs peut sanctionner à 3 points.
Cleveland vient de passer un 10-0. Mise en place du côté des Pacers, toujours sur un rythme relativement lent. Écran haut sur Stephenson. Vous voyez que côté Cavs, on passe sous les écrans qui impliquent Stephenson parce que ça n'est pas un bon tireur extérieur. Regardez ses pourcentages de réussite, ils sont extrêmement faibles sur des 2 points longs et au-delà de la ligne à 3 points. On va quand même bien attaquer l'intervalle. James est en retard ici sur Séraphin dans la fermeture de l'accès au panier et l'intérieur des Pacers provoque la faute. Séraphin manque les 2 lancers et Cleveland a une nouvelle attaque placée mi-terrain. Montée de balle de James, toujours du côté gauche. Écran haut sur James. La défense des Pacers va choisir de changer sur l'écran. On va donc avoir une séquence où Séraphin va se retrouver à devoir défendre sur James. Évidemment, James ne demande que ça. Il demande à un coéquipier de s'écarter pour qu'il ait l'intervalle pour aller attaquer le cercle. Regardez l'autoroute que la défense des Pacers accorde à James. Il ne va pas se manquer de venir attaquer l'intervalle, d'autant plus que Thaddeus Young est un petit peu trop bas. Il devrait déjà être entre le ballon et le panier. Et très bon drive de James vers le cercle qui provoque la faute. Autour de James de rater ses 2 lancers francs et l'écart est toujours à 10 points. Rebond donc des Pacers qui relancent une séquence placée. On est toujours sur un tempo qui est relativement lent, ce qui sera fatal aux Pacers. Fin d'écran haut, Stephenson attaque l'intervalle mais il est dans un angle très compliqué où il part à gauche en essayant de revenir finir sur sa main droite. Derrière, on est en 5 contre 4 côté Cavs et la défense des Pacers va être contraint de protéger le panier en descendant sur Fries qui laisse Smith tout seul à 3 points. Mais c'est manqué et rebond offensif de Thompson qui provoque la faute. Thompson fait 1 sur 2 au lancer, rebond défensif des Pacers qui remettent en place mi-terrain avec Stephenson dans un rôle de meneur de jeu et on retrouve cette attaque placée très lente, relativement pauvre en mouvement, qui démarre souvent avec des écrans hauts, mais les Cavs très intelligemment passent dessous tous ces écrans pour mettre Stephenson au défi de tirer de loin et dans la lutte sur les pauses d'écran, Séraphin met un petit coup de coude à Williams et c'est faute offensive. Dans la continuité, James bénéficie d'un écran, tire à 9 mètres et inscrit un 3 points. C'était indéfendable, je vous l'accorde. Montée de balle Pacers, isolation pour Paul George du côté droit du terrain. Voyez comment la défense des Cavs surcharge la raquette pour vraiment être en protection du panier et pour neutraliser toute tentative de drive vers le cercle. Bonne fixation de George qui décale pour servir à un coéquipier, mais voyez que le spacing des Pacers n'est pas bon. On a 2 joueurs quasiment sur le même endroit du terrain. Miles à 3 points, c'est manqué, mais faute de la défense des Cavs dans la lutte au rebond, et Séraphin se retrouve à nouveau au lancer, et cette fois-ci fait 2 sur 2. Cleveland récupère donc une possession. On a toujours un James dans un rôle de meneur de jeu, on a toujours cet écran haut, et on a toujours ce changement de la défense des Cavs. Séraphin se retrouve à prendre James, mais il est en protection du panier, il est trop bas, alors que quoi qu'il arrive, il sait qu'il va être battu en dribble. Donc autant, quitte à choisir son poison, prendre le pari de contester le tir plutôt qu'être en protection du panier, laisser ça à un coéquipier en aide. Ici, ça n'est pas le cas, et James sanctionne à 3 points. Balle Pacers, et encore des problèmes de spacing. Ici, Séraphin vient monter pour poser un écran sur Stephenson. Mais la pose d'écran est beaucoup trop basse. Elle aurait dû avoir lieu ici, au niveau de la ligne à 3 points, pour permettre à Stephenson de contourner l'écran et d'attaquer le cercle avec un beau couloir qui se dessinait et pourquoi pas attirer l'aide et resservir un coéquipier. Mais voyez que tout ça se passe très très bas. Derrière, Séraphin est resservi, mais il y a toute une voie lactée de défenseurs des Cavs qui s'écroule sur lui et cafouillage, et miraculeusement les Pacers arrivent à provoquer une faute. Stephenson fera un 2 sur 2 et Cleveland a le dernier ballon du match. On va retrouver une séquence où il y a un écran haut sur James, mais cette fois-ci bien contesté, et le tir est manqué. Petite séquence en horns côté Cavs où on va aller servir James au poste haut. Vous voyez que Williams, après sa passe, vient poser un écran
dans le coin. Thaddeus Young perd le contact avec Channing Frye alors que Channing Frye n'est sur le terrain que pour sanctionner à 3 points. Erreur défensive, évidemment James sert son intérieur tireur dans le corner et Cleveland sanctionne à 3 points. Montée de balle pour Indiana. On est toujours dans une configuration avec Stephenson en meneur de jeu. Démarquage pour Paul George qui jaillit dans l'axe panier-panier. Vous voyez qu'il y a peu de mouvement côté Pacers, que la défense des Cavs conteste bien. Mais ici, coincé dans l'écran, Schumpert fait faute. Et Paul George inscrit 3 lancers francs. L'écart est toujours de 10 points et Nate McMillan est à moitié inquiet. Cleveland réexécute la même séquence que tout à l'heure, mais cette fois-ci Thaddeus Young est bien au contact avec Channing Frye dans le coin. On veut contester ce tir. Stephenson flotte également pour éviter que Williams puisse couper vers le panier. La séquence est bien défendue, on enchaîne avec un hand-off. Williams a manqué le flare screen qui permettait à Kyle Korver d'être tout seul à 3 points. La passe est finalement retransmise du même côté à James, qui tente un tir à 3 points très compliqué, qui est complètement manqué. Bon stop défensif pour les Pacers, qui continuent à chercher à accélérer. On trouve bien dans le trailer Séraphin qui coupait vers le cercle, mais qui rate son layup. Remise en jeu latérale pour Indiana, démarquage de Paul George vers l'axe panier-panier. Ensuite, ça se transforme en séquence à partir du poste haut. Un hand-off pour Stephenson. On a toujours une défense des Cavs qui bloque bien l'accès au panier et qui met au défi les joueurs comme Stephenson de sanctionner de loin. Beau rebond offensif. Et on a toujours cette attaque d'Indiana relativement statique. Ici, on tombe en isolation pour Paul George. Schumpert fait un excellent travail défensif. Tir compliqué. Et stop défensif arraché par Cleveland. Petite séquence en transition. James accélère dans l'intervalle et va provoquer la faute. James met les 2 lancers francs. L'écart est maintenant de 8 points. Et excellente séquence défensive de Cleveland qui va changer sur tous les écrans non porteurs posés sur George. Derrière, le ballon retombe dans les mains de Stephenson. Il reste que 5 secondes et on défend très très loin pour obliger Stephenson à tenter ce tir de loin. C'est manqué. Rebond pour James. Et derrière, on a toujours cette accélération sur de la transition. Bon repli des Pacers et sur un simple renversement, on va trouver Korver à 3 points dans le corner qui sanctionne. Après un temps mort des Pacers, remise en jeu latérale, Indiana va dérouler une variation de Horns avec une passe d'entrée sur le poste haut. Voyez qu'à l'opposé, on a un George qui croise, qui pose un écran sur Ellis qui coupait. Ensuite, George revient jaillir au ballon, mais très bonne défense de Schumpert qui a contesté le démarquage. Idem pour Korver. Vous voyez que les joueurs des Pacers récupèrent la balle très loin de la ligne à 3 points, ne peuvent pas déclencher. Passe très compliquée qui est déviée. Et derrière, ça retombe dans les mains de Monta Ellis qui n'a qu'une seule seconde pour déclencher et qui envoie un airball. Très beau stop des Cavs. On va redérouler côté Cavs la même séquence que tout à l'heure. Passe d'entrée au poste haut pour James. Mais pourquoi Miles Turner est ici en défense et pourquoi laisse-t-il 3 mètres d'avance à un Channing Frye qui n'est là que pour sanctionner à 3 points? Je n'ai pas la réponse. Évidemment, Frye récupère la balle, le close-out est en retard et 3 lancers sont accordés au Cavs. Frye met ses 3 lancers et on retrouve les Pacers sur une attaque placée mi-terrain. Écran haut sur Stephenson et on a toujours cette défense de Cleveland qui défend très bas, qui passe sous les écrans. Et regardez Stephenson, il se retrouve au poste haut. Il a 2 mètres d'avance sur son défenseur et il ne regarde même pas le cercle. Il ne cherche même pas à tirer. Il transfère sur Ellis. Élévation à 6 mètres, bien contesté, mais c'est dedans. Mais globalement, bonne défense de Cleveland. Côté Cavs, on va redérouler la même séquence que tout à l'heure, avec la passe d'entrée à James au poste haut. Derrière, on tente de dessiner un backdoor pour Channing Frye, mais bien défendu par Indiana. On enchaîne avec un hand-off. Finalement, ça retombe dans les mains de James qui va demander une isolation. Il a ici effectivement un énorme couloir
pour attaquer le cercle, c'est ce que James cherche dans cette fin de possession. Et Stephenson, une nouvelle fois, est mal placé dans l'aide. Il est beaucoup trop haut, il doit descendre parce que c'est lui qui doit venir barrer l'accès au panier. Ça n'est pas le cas. Et 2 points pour Cleveland. Indiana est dans les cordes et avec Stephenson à la main, on a l'impression que l'équipe ne sait pas ce qu'elle doit exécuter en attaque. Fixation, on ressort sur Miles Turner tout seul à 3 points dans l'axe panier-panier, c'est trop long. Et rebond défensif pour Cleveland qui est maintenant revenu à 2 points et qui a la possibilité sur cette possession d'égaliser ou passer devant. Bonne fixation en dribble de James qui ressort sur Fry dans le corner, cette fois-ci c'est manqué. Et on est toujours dans une séquence en temporisation côté Pacers. Balle à George qui fixe, décale sur Stephenson qui se retrouve absolument seul à 3 points. Il décide de refuser le tir, de repasser par George. Il n'y a plus que 10 secondes sur l'horloge des 24 et on a toujours cette défense de Cleveland qui surcharge dans la raquette, qui veut obliger les Pacers à tirer de loin. George intelligemment se sépare du ballon, Stephenson cette fois-ci déclenche, mais c'est manqué et bon stop en une nouvelle fois des Cavs. Séquence intéressante pour Cleveland avec pas mal de démarquages, pas mal de mouvements sans ballon, mais bien défendu par Indiana. Le ballon revient dans les mains de James. Écran de Korver, vous voyez que Paul George est coincé dans l'écran. Derrière, Monta Ellis ne vient pas franchement couper l'accès au panier de LeBron James. George est en retard dans le replacement. Il y a une autoroute pour aller vers le cercle que James évidemment emprunte. L'aide de Jeff Teague est beaucoup trop tardive et il ne risquera pas sa vie à s'interposer entre le cercle et LeBron James. Et les Pacers se font dunker. Cleveland est donc revenu à égalité et voyez sur cette séquence l'excellente défense de Shumpert sur Paul George qui conteste bien les déplacements, qui reste bien au contact. Très bon et des reprendre de Williams sur l'écran. Shumpert qui conteste la prise de position. George ne voit pas que Ellis est tout seul à 3 points à 45 degrés. Tente une élévation qui est bien déviée par Shumpert. Interception et contre-attaque de Cleveland. Le comeback est complété et dans la foulée, les Cavs s'offriront le match 3. Indiana dans les cordes. Au total, Cleveland réalise l'un des plus gros comebacks de l'histoire des playoffs. On a vu une équipe des Pacers complètement déjouée à des moments clés du 3e et du 4e quart-temps, à l'image d'un Stephenson qui, à mon avis, a trop joué dans des séquences où il était un petit peu perdu, il savait plus trop ce qu'il pouvait apporter en attaque et il venait pas aider en défense. L'équipe de Cleveland a fait de bonnes choses, de belles opportunités et de bons choix tactiques en défense. On a retrouvé le 5 emmené par Williams, par Korver, par Channing Frye, par Thompson et par James. Le 5 qui a sans doute le meilleur QI basket de l'équipe, que ce soit offensif et défensif. C'est ce 5-là qui, dans les images et dans les moments que je vous ai montrés, aura créé la différence. C'est bien pour cette équipe de Cleveland de pouvoir compter sur effectivement un petit peu plus de QI basket. Maintenant, fans des Cavs, ne vous enflammez pas parce que cette équipe des Pacers est sans doute l'équipe la plus faible de toutes les 16 équipes qualifiées pour les playoffs. Ça n'enlève en rien à la performance de Cleveland qui aura été vraiment impressionnante, mais sur les 3 matchs face à une attaque des Pacers qui est une attaque somme toute moyenne en NBA, Cleveland encaisse quand même 110 points en moyenne, ce qui est absolument énorme, mais c'est bien de voir cette équipe de Cleveland remonter un petit peu en régime et afficher un meilleur visage, mais les playoffs ne font que commencer, tout ça s'annonce passionnant, à très bientôt, bon match à tous.